Bonjour Estelle, Bonjour Fanta, comment vas-tu? ça va très bien ce matin et toi? Ah bah ça va impeccablement bien. Je suis d'autant plus ravie que je suis heureuse de pouvoir t'interviewer sur ton expertise. Comme tu le sais, je coach, j'accompagne les managers ambitieux qui souhaitent faire pétiller leur parcours. Et dans l'accompagnement que je leur propose, il est souvent question de gestion de temps. Le Et nerf de la guerre. évidemment, comme tu peux t'en douter, il n'y a pas de frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'interroger sur ce que tu pouvais apporter à ces managers qui n'ont pas de temps devant eux. Tout est fait très très vite, à une vitesse qui leur laisse finalement très peu de temps pour eux-mêmes. Et je pense Mhm. il est temps pour leur bien-être qu'ils puissent envisager de déléguer certaines tâches administratives, pourquoi pas à Family Zen, la société que tu as fondée il y a près de 7 ans maintenant. C'est ça, C'est exactement. ça. En quoi consiste l'activité de Family Zen? Alors Family Zen, c'est effectivement de l'assistance administrative à domicile. Donc, je me déplace, je ou une personne de mon équipe se déplace à domicile des personnes pour effectuer toutes les tâches administratives qu'on peut avoir dans le foyer. Ça peut aller depuis l'ouverture de la boîte aux lettres, l'ouverture des enveloppes, traiter les courriers, faire les démarches auprès des administrations, passer les coups de fil. Donc en ce sens, je décharge les gens de leur administratif à la maison. D'accord. Autrement dit, quels sont les avantages pour les managers de te confier les tâches administratives que tu viens de décrire? Alors, les avantages, ils sont divers. Le premier qui t'intéresse, c'est surtout le gain de temps. Le gain de temps et le gain de stress. C'est-à-dire que moi, je suis un facilitateur de vie. Donc, je permets aux gens de bénéficier de ce temps qu'ils vont déléguer pour faire autre chose. Des choses certainement plus agréables que trier des papiers, les traiter, écrire des courriers, téléphoner aux administrations, stresser pour se disputer avec certaines personnes de l'administration. Tu sais comment c'est. Voilà, donc moi, je leur fais bénéficier d'un meilleur temps. D'accord. Alors, dans la liste des inconvénients que tu viens d'énumérer, j'ai souvenir qu'un client m'avait confié qu'effectivement le traitement des tâches administratives à la maison était souvent source de conflits avec le conjoint. Qui s'en Oui, occupe? oui, oui. Donc j'imagine que tu as été confronté à ce type de clients en difficulté de communication sans doute et de répartition de tâches au sein même du foyer. Absolument, ça arrive quand même régulièrement, hein, des personnes, à partir du moment où ça prend du temps, ça génère du stress, dans ces cas-là, ça génère aussi des conflits au sein du couple. Je connais assez peu de personnes qui prennent plaisir à faire leurs papiers, Mm. à traiter leurs tâches administratives. Donc, quand il faut s'y mettre, c'est à celui qui fait le plus de choses de dire, bah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc toi tu peux faire ci. Bah oui, mais moi j'aime pas ça, donc j'ai pas envie, et voilà. Donc, en plus, on a de la procrastination qui vient se rajouter là-dessus. Absolument. Euh, de la procrastination, c'est chronophage, c'est source de conflits et de disputes. Donc effectivement, les tâches administratives du quotidien, c'est pas facile à gérer au sein d'un foyer. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou un exemple de mission euh, auprès de tes clients qui pourrait convaincre nos managers de faire appel à tes services? Oui, alors principalement, un des services qui peut intéresser tes managers ambitieux qui n'ont pas vraiment le temps de se coller pendant des heures à faire leurs tâches administratives, c'est par exemple les impôts. Durant toute l'année, nous, on va constituer le dossier nécessaire à la réalisation des impôts en temps voulu. Donc, on a déjà, non seulement on gagne du temps au fur et à mesure de l'année parce que le dossier est prêt, mais on gagne du temps aussi parce qu'au moment de déclarer, tout est là et on s'y prend en avance. Très bien. On va pas Il y a de faire ça. l'anticipation. Voilà, on part anticipation. On va pas faire ça le jour où il faut rendre la déclaration. Donc Absolument. c'est voilà, donc on apaise aussi à ce niveau-là. La Très bien. préparation des impôts, c'est quelque chose de très important. Alors, je suis très sensible à ce que tu dis là. Et en termes de fiscalité, les revenus liés à l'immobilier ajoutés aux revenus du foyer
Pas toujours évident de trouver les bonnes cases pour ne pas se faire redresser derrière, parce que parfois, effectivement, c'est aussi source d'erreur, par méconnaissance, hein, non pas parce que j'ai pas envie de faire une bonne déclaration, mais il peut arriver des années où on fait effectivement quelques erreurs, parce que c'est avec le temps que j'ai appris à savoir faire. Voilà, on est encore sur cette notion de temps. Estelle, est-ce que tu veux bien, à ce stade-là, nous exposer les offres susceptibles d'intéresser les managers? Et derrière cette question, celle que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu fonctionnes par abonnement? Très intéressant. Alors, si tu veux, on a trois briques dans notre travail. On a la partie tri, archivage, rangement, organisation. Ensuite, on a la brique traitement des dossiers. Donc là, traitement des dossiers, ça peut être n'importe quel type de dossier. Ça peut être, on peut très bien s'occuper des dossiers médicaux de leurs parents pour lesquels ils n'ont pas le temps de gérer. Une D'accord, hospitalisation, par exemple, effectivement. la recherche d'une maison de retraite ou d'une résidence senior. Envoyer les parents à proximité, enfin les grands-parents du coup, à proximité quand ils partent en vacances. Voilà, on peut gérer tout type de dossier, hein, pas seulement les seniors, mais aussi la CAF, s'ils ont des enfants et faire les déclarations auprès de la CAF. On peut s'occuper de sinistres auprès des assurances. Donc, tout type de dossier administratif, ça rentre dans ce pavé que nous considérons comme la gestion des dossiers. Dans le Et cas puis, il y d'un a changement de voiture auprès de la préfecture, le changement de carte grise, tout ça peut être délégué. absolument. Absolument, oui, Ok, oui. On aide aussi les impatriés, les rapatriés à venir s'installer en France. Donc, on fait aussi de la recherche d'appartements, la recherche d'écoles internationales ou de l'école locale. On accompagne aussi au niveau de l'immigration, hein, des dossiers, des d'accord. visas. Ok, On accompagne à l'OFII. Et puis, la troisième brique, elle est beaucoup plus financière, je dirais. Justement, avec les impôts, les déclarations, on élabore des budgets. Souvent, les managers qui travaillent énormément n'ont pas le temps de se poser et de voir où ils dépensent et combien. Et c'est très important parce que quand tu as un poste à responsabilité et que tu gagnes beaucoup d'argent, ben ça file comme ça, on ne se rend pas compte. Et du coup, d'avoir un budget bien clair, ça permet de se dire, ok, je passe X% dans l'alimentaire, dans mes vacances, dans mes sorties, dans les habits, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ça leur permet d'avoir vraiment une photo de leur organisation familiale. et ça Euh, colle bien à leur profil, ils sont gestionnaires aussi, hein, d'une équipe, d'un budget, dans oui, leur contexte et professionnel, donc c'est absolument. Et effectivement souvent, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, donc ils peuvent faire ça dans leur travail, tout au à sein de fait. leur équipe. D'accord, Et parfois, ils n'ont pas le temps et ils sont trop fatigués bien pour le sûr, faire chez eux parce bien que, sûr, encore une fois, c'est chronophage. absolument. Bon. Très bien. Alors, ça, ce sont nos trois briques à nous en termes d'offres. Hein, c'est ce qu'on fait chez le client. Maintenant, un client n'est pas obligé d'acheter une brique ou deux briques, d'accord? On va chez eux, ils nous disent, voilà, moi j'ai telle problématique, mon placard il est rangé n'importe comment, je m'y retrouve plus, je n'ai pas archivé depuis 5 ou 10 ans. Effectivement. En plus, j'aimerais bien que vous me fassiez le budget parce que je ne sais plus où j'en suis. Et puis, il y a mon traitement de dégâts des eaux de l'année dernière, j'ai complètement lâché parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, on peut nous D'accord. travailler sur différents types de sujets sans aucun problème. Et on fonctionne soit en tarif ponctuel, soit en tarif régulier. Le ponctuel, quelqu'un va nous appeler parce que il a un courrier à faire pour l'huissier de justice parce qu'il a oublié de payer ou il n'a pas eu le temps de payer ses impôts pendant 3 ans, par exemple. Hein. D'accord. Il Donc n'a on pas va eu faire. le temps de payer ses impôts pendant 3 ans. C'est Oh, possible en ouais, France. on a des ministres comme ça qui, pendant plusieurs années, On n'ont ne pas nommera personne ici. ne nommera personne. Voilà. Oui, oui, non, mais ça arrive. Mm. Donc voilà, il y a des personnes qui vont faire appel à nous de façon très ponctuelle, pour 2 heures, pour 5 heures. Et puis des personnes qui vont avoir besoin de nous tout au long de l'année. D'accord. Donc dans ces cas-là, c'est un contrat régulier, un D'accord. contrat minimum d'un an. Qu'on va renouveler ou pas, hein, d'accord. D'accord. Mais on va venir régulièrement chez eux, soit toutes les semaines, soit une fois par mois, soit une fois toutes les 3 semaines. On va mettre en place le rythme qui leur convient par rapport à leur vie à eux. D'accord. Très bien. Donc c'est Donc, personnalisé. oui. Il y a une question qui me traverse l'esprit. C'est à laquelle les managers sont très sensibles, c'est la notion de confidentialité. Tu mets ton nez dans les affaires personnelles des familles comme ça?
Mais oui, je mets Ok. mon nez dans leurs affaires Mais c'est personnelles. ça. Enfin, voilà, quels sont tes arguments là-dessus? Parce que, voilà, ça fait tilt, hein. Bien Euh, sûr, c'est très très bien de poser cette question. Nous avons un contrat, nous avons même deux contrats. Nous avons un contrat entre notre société et les intervenantes. Les intervenants, on a aussi quelques hommes, pour justement respecter la vie de nos clients, respecter les informations qui nous sont transmises. confier. Et puis, Mhm. nous avons un accord entre la société et le client. Donc accord de confidentialité, accord de respect de leur vie, respect des données qui vont nous être apportées. Donc oui, absolument, nous faisons très attention à ça. Tu sais, quand on est dans le service à la personne, on doit s'inscrire auprès de la directe de façon à pouvoir faire bénéficier de la défiscalisation à nos clients. D'accord. Si une société de service à la personne fait un pas de travers, et notamment en termes de confidentialité, elle sort du marché. Très bien. Donc c'est très très important d'avoir ce critère de qualité, de confidentialité. D'accord. Ouais. Donc c'est Donc en quelque sorte un cadre déontologique que vous devez de respecter. on se doit de respecter, on le respecte. On a des personnes connues dans notre portefeuille client. On a des gens qui ont des postes à très haute responsabilité et Ok, personne n'en sait rien. bien sûr. D'accord. D'accord, très bien. Bon, ça c'était un point important qui me semblait important de souligner. J'ai oublié de te demander à combien est-ce que tu estimes le panier moyen d'un manager qui te confierait ces tâches administratives? Alors, le panier moyen, Panier moyen mensuel, si oui, c'est le panier possible. moyen mensuel va varier en fonction de la configuration de la famille. Si ton manager vit seul dans un studio et qu'il n'a pas de bien immobilier, par exemple, à gérer, ça sera différent d'un manager qui vit en famille, avec famille, voire même famille recomposée, qui complexifie encore la chose, D'accord. et qui aura deux à trois ou quatre enfants parfois, et qui aura peut-être des biens immobiliers à nous faire gérer. Donc dans ces D'accord. cas-là, voilà, tu vois, l'échelle est quand Oui, même beaucoup plus large. absolument. Mais d'une façon générale, on va parler si on prend un manager en couple avec deux enfants et peut-être un bien immobilier à gérer, on va peut-être parler de 160, 175 euros par mois Très bien. avant défiscalisation. Très bien. Donc s'il paye des impôts, il aura 50% de déduction fiscale. S'il n'en paye pas, de crédit d'impôt. Et puis, intéressant à savoir, c'est que si jamais ton manager a des enfants en bas âge et qu'il a une nounou, et du coup, il est au taquet au niveau de la défiscalisation et qu'il a des biens immobiliers, nous, on peut très bien se mettre dans la partie secrétariat pour la gestion des biens et du coup peser sur les charges et donc faire diminuer les bénéfices. D'accord. Donc on a une double entrée à ce niveau-là qui est quand même hyper intéressante. On est d'accord, tout ça est bien légal. Absolument, oui, 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 tout à fait. Ça, c'est bien légal. Super. Merci S'aligner beaucoup. auprès de la directe. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce que tu interviens? Tu n'interviens qu'en région parisienne? Non, non, nous intervenons sur toute la France. Alors, nous couvrons les villes les plus importantes de France, mais nous sommes au niveau national. Donc pour nous trouver, en fait, il y a un numéro sur notre site, un numéro d'appel qui est donc c'est Stéphanie qui répond au téléphone, qui est absolument adorable et qui délivre toute l'information nécessaire et qui prépare les contacts avec les personnes. D'accord. Et notre site c'est familizen.fr. Donc on est très facilement accessible et le numéro de téléphone est juste en haut du site web. D'accord, très bien. Est-ce que il t'arrive de traiter à distance? Imaginons que mon manager ne souhaite pas t'ouvrir les portes de son domicile. Comment ça peut se passer? C'est une excellente question. Quand on est en service à la personne, on se doit obligatoirement d'avoir 80% de notre activité au domicile de la personne. Très bien. D'accord. Oui. Parfois, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir l'abonnement, venir régulièrement chez la personne, et puis il y a un courrier à réaliser, il y a un courrier à écrire ou une démarche à faire. Ton manager va nous téléphoner, va nous envoyer un mail ou on va skyper et là on va pouvoir faire l'intervention sans avoir à se déplacer. Maintenant, ne pas vouloir nous ouvrir le domicile quand on est en service à la personne, c'est délicat. Ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui habitait beaucoup trop loin d'une grande ville et dans ces cas-là de le faire à distance. C'est tout à fait possible, mais ça reste exceptionnel parce que, encore une fois, nous avons l'obligation de faire 80% de notre activité au domicile des personnes.
Et puis, autre cas de configuration, ça peut être aussi intéressant pour tes managers parce que c'est en vogue. Il y a certaines personnes qui mettent leur logement en location temporaire, en Airbnb par exemple. Tout à fait. Et dans ces cas-là, ben oui, dans ces cas-là, il faut bien quand même qu'on ait accès au dossier. On se voit dans un endroit neutre, ça peut être dans un café, dans un coworking, pour traiter les dossiers. Et puis un jour, quand l'appartement ou la maison se libère, on ira remettre les dossiers au bon endroit. Mais dans la plupart des cas, il faut effectivement qu'on aille au domicile. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour tous ces éléments d'information. Pour terminer, Merci. est-ce que tu peux m'indiquer l'adresse de ton site internet? Absolument. Alors, notre site internet, c'est www.familyzen.fr. Familyzen, c'est tout attaché et à l'anglaise. Impeccable. Je te remercie, Estelle Guillerme. Merci à toi, Fanta. Bonne Merci route. bien. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.